tous, merci pour l'accueil. Donc nous sommes trois effectivement ici. Donc je suis Dominique Cunin, intervenant donc chercheur, artiste à INSAD Lab, donc dans l'axe Reflective Interaction, dans un axe qui s'appelle Cooperational Mobility. Je vais laisser mes collègues se présenter d'eux-mêmes tout de suite. Oui, donc Emmanuel Durand, donc de la Société des Arts Technologiques et plus particulièrement du laboratoire de recherche de la SAT. Et donc vous avez vu quelques photos précédemment dans la présentation de Yann. Donc on a entre autres un dôme immersif, mais on fait bien d'autres choses autour de ça. And Michal Seta, also at Michal Seta de la SAT de Montréal également. Je m'intéresse particulièrement aux sons spéciaux à différents écosystèmes, dans l'interopérabilité des logiciels et hardware. Et d'un effort qu'on essaye donc de faire depuis quelques années suite à nos différentes expériences en séparé mais aussi en commun pour que nos plateformes de travail puissent être cumulées les unes avec les autres et qu'elles deviennent un lieu de création artistique impliquant les technologies de l'immersion à la fois visuelle mais aussi audio et musicale, l'interactivité de manière générale et en particulier distribuée à l'aide des téléphones mobiles, des smartphones, et donc tout ça passe bien évidemment par des réseaux. Donc on est à la fois sur des questions de mise en espace, des questions de mise en réseau et d'une nouvelle forme d'interactivité qu'on essaye d'étudier, qui est donc l'enjeu de ce papier, qui est l'interactivité collective. Donc on va vous présenter ce chemin qui est effectivement assez long, sur lequel on a passé chacun de notre côté pas mal d'années, et donc on est abouti hier à quelque chose d'à peu près correct. Donc c'était dans le cadre d'ISEA également, présenté à la MJI, Maison du Geste et de l'Image, pendant la journée d'hier. Certains d'entre vous étaient peut-être présents, donc là je vais laisser mes collègues parler de ça. Yes, so I will start with drawings. That's one of the possible images from this project. And for those of you who don't know, the Society for Arts and Technology, one of our flagships was telepresence. And this was one of the incarnations of the telepresence, in the sense where we connected multiple spaces via virtual environment. It was a 3D environment. We would do people reconstruction as meshes within the environments, and we could co-create and interact with the different elements in the environment. And already there on this image, we can see a web interface running on a mobile phone to control the environment and navigation in the environment. Next slide, please. Donc le projet Cosima, qui a été lancé en 2014, qui était un projet ANR qui rassemblait un ensemble d'acteurs dont l'INSAD Lab faisait partie, mais également un certain nombre d'autres institutions, dont l'IRCAM, que vous pouvez voir donc ici, était le projet d'une plateforme qui déjà s'intéressait à la mise en œuvre des téléphones mobiles, des smartphones, comme étant le lieu d'une expression collective, le lieu d'un travail sur des projets artistiques qui manipulent cette nouvelle forme d'interactivité. On a très tôt donc fait le choix des technologies web, de par le fait qu'elles sont standards, a priori pérennes, je dis bien a priori, en tout cas non propriétaires. Et donc ça, c'était un choix évidemment fort, et on a essayé aussi de rester open source tout du long, ce qui est aussi un choix partagé donc avec les collègues de la SAT. Donc voilà, l'idée, ça a débuté en 2014. Et on a un certain nombre de projets qui se sont construits à partir de ça. Si on peut passer à la suite. Donc bon, Espace Puissance Espace, qui était ici donc un des premiers travaux que j'ai dirigé. Donc il s'agissait à la fois d'une expérience immersive, donc ici dans l'Agora donc de la Cité internationale de la danse de Montpellier, lors du festival de Montpellier Danse, où donc cette salle qui est utilisée pour la danse contemporaine était à l'origine une chapelle, était entièrement donc mappée à 360 degrés, et à l'aide des téléphones mobiles, donc on avait un certain nombre de scénarios qui permettaient au public présent donc de se connecter à un réseau spécifique et de, entre guillemets, jouer, en tout cas participer, pour essayer de manipuler en fait cet environnement qui était projeté autour d'eux, qui n'était autre qu'une représentation tridimensionnelle de l'agora, donc de la cité de la danse elle-même, d'où le titre de ce travail qui est Espace
puissance espace, hein, un espace à la puissance de lui-même, puisqu'il est en fait vidéo projeté sur lui-même, et les mouvements donc, de caméra qui sont orchestrés par le public dans ces manipulations à l'aide des téléphones mobiles va leur permettre finalement de faire une forme de visite virtuelle, une découverte de ce lieu via le vidéo mapping. Donc là, des enjeux divers et variés étaient déjà en train d'émerger en termes de recherche, on va les revoir un peu après. And so, following our experience with Drawing Space, we've embarked onto another project, which was a kind of a natural following, Edition in situ editing, manipulating. So we hacked the Blender game engine in order to create an immersive space for rapid prototyping of artistic projects. So the idea was to enable users to enter directly an immersive space that they want to inhabit with whatever art they want, and use, in this case, Vive controllers to create their environment, paint in it, place assets, 3D assets, audio assets, and so on. And this environment also had the capacity of like a multiplayer type of situation where several people could collaborate on the same scene from remotely, in fact. And that's all I have to say about it. Bon, une autre instance du même travail, on va passer assez rapidement sur celle-ci, puisque là c'est en fait sensiblement le même scénario mais avec un autre bâtiment. L'idée était aussi voilà, de pouvoir rendre, d'ajuster finalement ces œuvres, ces travaux aux espaces architecturaux qui nous accueillent. Donc là l'école supérieure d'art du Mans, où on a eu donc l'occasion de vidéo projeter de manière assez large avec un public qui était aussi très présent sur un moment très dense mais aussi très court. C'est l'un de nos problèmes. Et donc on peut revenir à la slide d'après, effectivement. Donc très vite, on s'est rendu compte, alors probablement chacun de nos côtés, et c'est plus récemment qu'on a pu le discuter, qu'on a voilà, un dispositif pour différents scénarios, différentes expériences, et surtout un dispositif technique pour plusieurs dispositifs artistiques. Donc là, c'est l'un des enjeux quand même de ce travail qui nous réunit, c'est de nous rendre compte que il y a des conditions technologiques qui sont relativement croisées, mais qui sont aussi séparées dans chacun de leurs champs, l'immersion visuelle, l'immersion audio, l'interactivité collective. À chaque fois, on a, comme on pourrait dire, des verrous technologiques qu'on va devoir faire sauter avec des techniques qui sont déjà là ou avec celles qu'on va développer nous-mêmes. Et là, on a donc l'envie d'arriver à quelque chose d'un petit peu générique pour faire des propositions artistiques différentes. Donc autre proposition qui cette fois était plutôt, on va dire presque pédagogique, puisque l'idée aussi de rendre ça transmissible, hein, il y a un travail de transmission qu'on essaye de tenir lorsqu'on peut, avec ici donc cette série de workshops qui avait eu lieu à la Gaîté Lyrique, où là l'idée était finalement de proposer à des jeunes designers et artistes de s'accaparer finalement cette technique, donc d'utiliser la petite salle de la Gaîté Lyrique qui est prééquipée pour qu'on puisse faire du mapping 360 immersif relativement facilement, donc c'est déjà un obstacle de moins. Et donc là, très rapidement, la question finalement des scénarios est devenue relativement centrale. Que faire une fois qu'on a ce dispositif? Comment est-ce que des personnes qui sont équipées de mobiles, qui vont en plus observer un environnement immersif, l'entendre potentiellement, qu'est-ce qu'on va produire en tant qu'artiste? Quelle écriture est-ce qu'on va pouvoir développer à partir de cette réalité technique qu'on va pouvoir manipuler? Encore une image d'une des propositions qui avait été développée à ce moment-là. Donc en fait, on arrive un peu à cette conclusion qui a été un peu le point de départ de notre travail, c'est que ce sont finalement des ensembles techniques séparés. Et donc on a cette volonté d'essayer de les réunir dans une plateforme matérielle et logicielle pour la création artistique. En sachant qu'avant que la SAT et ENSAD Lab puissent travailler et collaborer véritablement de manière proche ensemble, on essayait aussi côté ENSAD Lab de faire de l'immersion visuelle, mais on ne peut pas courir tous les lièvres. Donc là, effectivement, la collaboration devenait très importante pour nous. Et donc,
Dans le même temps, on a tenté de poursuivre notre travail dans la direction de l'interactivité. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a fait des expériences de manipulation d'un environnement virtuel, de création d'un environnement virtuel, et on a été beaucoup dans des dômes, parce que on en avait un gros chez nous, donc c'était très pratique. Mais on a essayé de plus en plus de porter nos outils pour toucher à d'autres sujets. Donc d'autres types d'espaces, d'autres types d'environnements et d'autres types d'interactions également. Donc dans le cadre de ce projet, qui était vraiment un projet porté par 2 étudiants avec le soutien de l'équipe, on a évaluer, mis en place, prototyper un type d'interaction où on joue avec le matériel, avec l'espace. Et donc on a utilisé des Vive Trackers en fait, donc, qui sont un peu comme la tête des manettes de HTC Vive, qu'on a mis dans des cubes sur lesquels on a projeté en direct. Donc on a utilisé nos outils de vidéo mapping qu'on a ajustés pour pouvoir faire de la projection mobile en temps réel. Et ça a permis de... alors l'effet GIF animé va être saisissant, vous allez voir. Ça nous a permis de, en fait, voilà, faire des petites expérimentations et de jouer avec de nouvelles capacités en termes d'interaction avec l'environnement et de scénarisation quelque part, chose qu'on n'avait pas forcément beaucoup abordée jusque-là, puisqu'on avait vraiment travailler sur de la création de contenu, de la manipulation de contenu, de la navigation dans du contenu préexistant. Donc c'était un peu la première fois où on touchait à ça. Et donc là, c'est un peu finalement la première fois qu'on a pu tout de suite, enfin qu'on a pu manipuler véritablement les technologies de la SAT à la SAT, en associant donc Mobilizing.js, qui est donc la plateforme sur laquelle nous travaillons à NSAD Lab depuis pas mal d'années. Donc le Symposium UX Aire de jeu 360 nous a donné cette occasion, donc où là encore une fois la question de la transmission était apparue. Si on peut passer après. Et là vraiment pour nous la problématique était d'avoir ces ateliers ouverts. Comment est-ce qu'on va réussir à concevoir quelque chose rapidement? Ce n'était que 2 jours courts d'ailleurs, puisque c'était à peu près 5 heures dans la journée, pour travailler avec des groupes qu'il a fallu organiser. Et toute la problématique était de réussir à écrire au sens de design et concevoir des projets, des prototypes, et aussi les écrire en termes logiciels. Et là, beaucoup plus récemment, donc c'est là où on a pu. Il y a un trou, hein, vous voyez, entre 2019 et 2022. 2019-2022, il y a eu le Covid au milieu, donc on n'a pas pu travailler ensemble. Et en 2022, fort heureusement, grâce donc au réseau Hexagram et Electra, on a pu se rejoindre à nouveau à Montréal à l'aide donc à l'îlot Baltimore. Et donc là, c'était encore une autre technologie qui a été introduite, qui est donc LivePose, que je vais peut-être vous laisser introduire. Oui, donc on a poursuivi nos travaux dans l'orientation d'amener de l'interactivité dans nos environnements et de nous permettre de comprendre ce que les participants, les visiteurs font dans l'environnement qu'on cherche à équiper, donc toujours avec cette idée de sortir des dômes, d'aller dans des espaces qui ne sont pas des espaces qui sont prévus à l'origine pour de l'immersion ou pour de l'interactivité. Donc on a développé cet outil qu'on appelle LivePose, qui permet de faire de l'estimation de pause et avec pas mal de glu autour pour faciliter le déploiement et permettre d'ajouter de la détection d'action et des choses comme ça. Donc toujours dans cette idée, et ça rejoint une fois de plus quelque chose que Yann a dit juste avant, toujours dans cette idée de favoriser, de monter des pipelines de création qui regroupent plein d'outils et qui ne sont pas centralisés sur un seul type d'outil. Donc là, en l'occurrence, ça fonctionnait très bien, puisque notre outil, on avait mis en place tout ce qu'il fallait pour qui puisse communiquer avec Mobilizing.js, qui est développé par l'NSAD Lab. Et donc là, l'idée était de jouer entre une main équipée d'un smartphone et une main à nu, repérée par le système de LivePose, et encore une fois, puisque c'était des workshops, d'imaginer des scénarios possibles. Donc là, ce qui avait été imaginé finalement, c'était de pouvoir positionner sa main autour de cette espèce d'arbre de caméra que vous avez pu voir, et de tracer éventuellement des choses à l'intérieur de cet espace de manière temporaire pour les stocker et éventuellement les rendre disponibles à une main qui viendrait plus tard. Un peu comme une forme de gant, on pourrait dire, qui serait positionné dans un espace latent et dans lequel le spectateur qui arrive pourrait remettre éventuellement sa main ou rentrer en contact avec une main qui était présente de manière fantomatique dans le passé. Et donc on en a donc l'enjeu en fait de notre papier
et un petit peu de voir que bon, on a toutes ces technologies qu'on a développées de manière séparée, essayer de les assembler, de voir quels sont les différents défis, de prendre l'enjeu un petit peu artistique de tout ça, comprendre son potentiel, qui est évidemment très très vaste, à des échelles très différentes aussi. Est-ce qu'on est dans un grand espace, un espace plus petit, en workshop, est-ce qu'on a beaucoup de temps, est-ce que c'est un événement de 2 heures, de 1 mois, etc. etc. Et on aboutit nécessairement à ce besoin d'un dispositif générique qui puisse être investi artistiquement. Donc c'est un peu cette hypothèse qui nous a un petit peu titillé, d'avoir non pas une R&D et une recherche-création, mais bien une recherche qui est à la fois en développement et en création artistique, qui voilà, nous motive aujourd'hui pour continuer un petit peu. Donc la thématique que nous avons décidé de manipuler sur le dispositif qu'on a montré hier, on peut passer à la suite, est lié à la question donc de la surveillance. Et c'était un peu un filtre, un premier filtre, une première approche qui nous permettait de faire cette hypothèse d'une taxonomie des figures de l'interactivité collective qui resterait à construire. Puisque si l'interactivité dans l'art est construite à partir d'interactions qui sont données à rejouer dans des structures logicielles, probablement on peut imaginer des figures à partir de ces situations d'interactivité, mais lorsqu'on est spectateur seul face à un objet qui va réagir à nous, qui va faire œuvre par notre rencontre avec celui-ci, lorsqu'on en est plusieurs, comment est-ce qu'on peut se débrouiller avec tout ça? D'où la liste de mots qu'on a du coup proposé dans notre article, qui sont beaucoup de mots en sion, collaboration, association, division, participation, coopération, confrontation, etc. etc. Et donc nous avons réussi à développer 2 scénarios, collaboration, coopération, et finalement isolation, qui nous ont permis donc de tester de manière technique et artistique un petit peu ce qu'on a fait, et on n'a malheureusement pas d'image à vous montrer puisque c'est trop récent, on n'a pas pu les mettre dans le PDF. Donc voilà, on en arrive à la fin de notre présentation qui était volontairement très illustrée, puisque le papier est beaucoup plus théorique, fait un petit peu le point sur les origines, on va dire, artistiques et théoriques de tout ça. Donc là, on a souhaité montrer plutôt l'aspect pratique. Merci. Merci beaucoup, messieurs.